Après un mois de janvier plutôt décevant pour l'ensemble des altcoins, comment se positionnent les gros portefeuilles pour ce mois de février? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser la situation actuelle sur le marché, comparer avec la cyclicité des précédents cycles et enfin regarder factuellement quelques gros portefeuilles pour voir comment ils se positionnent pour la suite du cycle. Sont-ils plutôt à l'achat, à la vente? Ou patiente-t-il? Dans quel narratif se positionne-t-il encore? C'est ce que nous verrons à la fin de la vidéo. Et juste avant de commencer, pour ceux qui découvrent la chaîne ou qui découvrent l'univers des crypto-monnaies, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous, ce qui vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos et donc de préparer au mieux le cycle crypto. Sans trop de blabla, entrons dans le vif du sujet. Place à la vidéo, c'est parti. Alors dans un premier temps, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé lors du mois de janvier. Comme vous le savez, on a eu l'investiture de Donald Trump et pourtant on a eu quand même un gros sell the news sur le marché, donc à part le petit Onyx Coin qui a extrêmement bien performé, on a quand même un marché qui a plutôt dévissé, avec en tête de liste les deux narratifs les plus spéculatifs, c'est-à-dire les agents IA et les meme coins, qui ont particulièrement souffert lors de ce mois de janvier, et quelques performances pour le moins intéressantes avec Solana notamment et son écosystème, notamment lié à l'arrivée du meme coin de Trump sur cette blockchain. Si on regarde un petit peu au niveau du Fear and Greed Index qui évalue la peur sur les marchés, on est quand même dans une zone de greed, donc une zone plutôt de confiance des investisseurs, même si on a très largement dégonflé vis-à-vis de la fin d'année 2024 où on était dans des zones d'extrême euphorie. Et comme vous le savez sûrement, lorsqu'on a un petit peu de doute et de peur qui revient sur le marché, c'est historiquement et rationnellement de belles zones pour recharger les projets qu'on trouve le plus intéressants. Allez, on enchaîne avec une charte que je vous ai déjà partagée lors de précédentes vidéos, c'est Ethereum contre Bitcoin. À quoi ça sert de comparer ces deux crypto-monnaies? Ça sert à savoir quelle est la puissance d'Ethereum contre le Bitcoin. Et historiquement, lorsqu'on a un Ethereum qui surperforme Bitcoin, on a toujours eu une altcoin season, donc une période haussière sur la plupart des cryptos du marché. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cycliquement parlant, on a eu ça lors du premier trimestre de 2017, donc près d'un an après le halving de 2016, où on a eu une explosion parabolique de la plupart des cryptos du marché. Pareil en 2021, donc un an après le halving de 2020, avec une année entière dans le vert pour la plupart des altcoins. Et là, on se retrouve donc exactement dans la même temporalité sur l'année 2025. Et bien que le mois de janvier, comme vous pouvez voir, a été plutôt décevant sur le marché des altcoins, on n'a pas eu cette clôture trimestrielle qui aura lieu uniquement en fin mars. Donc pour le moment, ça ne remet pas en cause ce graphique. Et vous verrez donc par la suite qu'historiquement, ce mois de février est plutôt très positif pour le marché crypto. On passe rapidement sur ce deuxième graphique qui évalue aussi au niveau de la cyclicité. On est sur Losers Dominance. Qu'est-ce que c'est? C'est l'intégralité des capitalisations des cryptos du marché, sans compter celle du top 10, donc Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, etc. Encore une fois, ça permet d'évaluer à peu près la force des cryptos qu'on a vis-à-vis des leaders du marché. Et à l'instar de ce qu'on a pu voir précédemment, ces premiers trimestres d'année post-halving sont historiquement très positives et c'est probablement ce qu'on pourrait avoir sur cette année 2025, en tout cas sur les prochains mois si on se fie à ce genre de graphique. Alors attention évidemment, vous le savez, sur le marché crypto, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais pour le moment, il faut admettre que la cyclicité a très souvent été respectée. Donc à mes yeux, ça augmente quand même les probabilités d'avoir ce genre de scénario qui ne se reproduit pas exactement, mais qui peut tout de même y ressembler. Et comme on peut voir juste ici, on a à peu près la confirmation de ce que je vous ai dit. On arrive sur ce mois de février 2025 et sur les performances de Bitcoin sur ces mois-ci, on peut voir en 2021 que le mois de février a été extrêmement haussier avec plus 40% à peu près et sur 2017 pareil avec plus 23% alors qu'on était même en négatif sur ce premier mois de 2017. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ce qu'on a vu? Ça veut dire qu'évidemment ce mois de janvier a été pour le moins décevant pour la plupart des cryptos, mais de ce que je vois ça ne remet pas en cause la cyclicité et vous allez voir par la suite que pour les gros portefeuilles ça n'a pas l'air de la remettre en cause aussi. Alors rapidement au niveau des narratifs, j'aime beaucoup cette charte de Messari qui nous montre simplement les narratifs qui ont le mieux performé sur le dernier cycle et les narratifs qui performent le mieux sur le cycle actuel. Pour faire simple, en début 2021, on a eu une belle accélération de toute la DeFi. C'est ce qu'on peut voir juste ici en vert, donc vous pouvez voir que ça a quand même bien suivi le prix du Bitcoin qu'on voit ici en orange et on a atteint environ 60 milliards de capitalisation pour le marché DeFi en 2021 sur la première impulsion haussière. Par la suite, on a eu cette deuxième impulsion haussière sur la fin d'année 2021 et c'est à ce moment-là qu'on a eu les plus fortes explosions sur les altcoins, menées en grande partie par les leaders des Layer 1, qui sont Solana, Luna et Avax. Bon, pour le Luna, vous savez comment ça a fini, mais vous pouvez voir qu'à ces seuls trois cryptos, au niveau de la capitalisation, on a touché quand même près de 120 milliards, ce qui est absolument considérable. Ensuite, vous savez qu'on a eu la très longue traversée du désert pour Bitcoin et la plupart des crypto-monnaies. Et là, les deux narratifs dont on parle maintenant depuis plusieurs années sur la chaîne, que les whales n'ont cessé d'accumuler de jour en jour sur l'année 2022 et 2023. Je parle évidemment du secteur des meme coins qu'on voit ici en rouge. Alors attention parce que ça exclut Doge et Shiba, sinon évidemment la capitalisation serait beaucoup plus haute que 30 milliards. Et en vert clair qu'on voit juste en dessous,
le secteur de l'IA qui a environ 15 milliards de market cap. Alors attention, en fonction des différents sites, que ce soit CoinMarketCap ou autres, ces capitalisations peuvent légèrement varier parce qu'on ne prend pas en compte certains projets qui sont à la jonction de deux secteurs. Donc ce qui est important de retenir, c'est l'ordre de grandeur d'à peu près 10 à 20 milliards. Ce qui saute donc directement aux yeux, c'est le fait que cette bulle des meme coins et de l'IA a l'air sur le graphique bien moins importante que ce qu'on a pu avoir avec la DeFi en 2021 et les Layer 1 en fin 2021 aussi. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on aura cette fameuse euphorie comme ce qu'on a pu avoir, mais ça montre quand même en comparaison qu'on a l'air d'avoir quand même encore de la marge et qu'on peut donc être encore optimiste sur les prochaines semaines et les prochains mois. Pour faire une petite parenthèse au niveau du narratif des agents IA, on a pu voir que c'est un des secteurs qui est le plus spéculatif actuellement. Donc on a eu une explosion parabolique lors de cette fin d'année 2024, une énorme correction sur la plupart des leaders. Et pourtant, fondamentalement parlant, on n'a jamais été autant développé sur ce secteur. Et c'est exactement ça qu'on aime voir. On aime se positionner sur des projets qui sont forts fondamentalement et qui ont eu une forte correction récemment suite à la spéculation, à la panique, etc. Et c'est vrai que quand on voit les leaders juste ici qui ont perdu près de 50 à 70% de leur valorisation depuis leur ATH, c'est évidemment de très belles zones pour entrer sur les projets que vous trouvez les plus pertinents. À titre personnel et sans faire de conseil en investissement, j'ai pris une grosse position de ICZ qui me permet donc d'être exposé au narratif des agents IA sans prendre trop de risques étant donné que c'est un des mastodontes qui bénéficie d'énormément d'adoption et énormément de développeurs au sein du projet. Et si vous pensez que les agents IA sont surcapitalisés, ce graphique nous permet donc de relativiser étant donné qu'il nous montre que la totalité de la capitalisation des agents IA qui est proche des 10,3 milliards à l'heure actuelle. Évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une capitalisation qui est variable en fonction des sites et des projets pris en compte. Mais vous voyez que c'est plus ou moins le même ordre de grandeur que Shiba au niveau de la capitalisation, ce qui permet encore une fois de se dire qu'on a l'air d'avoir quand même de la marge de progression à la hausse. Parenthèse fermée au niveau des agents IA qui est un des très bons narratifs pour ce cycle. Si on dézoome un petit peu sur le narratif IA plus généralement, on a les gros fonds d'investissement, les Grayscale pour ceux qui connaissent, qui parlent de plus en plus de ce secteur et plus précisément du projet BitTensor Tao. Vous savez, on en parle sur la chaîne en long, en large et en travers, mais ils ont fait un très bon thread dans lequel ils expliquent que le développement justement de DeepSeek, vous savez c'est le concurrent chinois d'OpenAI, est extrêmement positif pour les IA décentralisés comme Tao qui pourraient largement en profiter étant donné qu'il y a déjà certains subnets de Tao, donc certains sous-réseaux construits sur Tao qui ont absorbé la technologie de DeepSeek, ce qui renforce donc encore la puissance de Tao. Et vous savez, quand on a ce genre de gros fonds d'investissement qui s'intéressent à un projet, en général ils ont des informations que le grand public n'a pas. Et si vous doutez du fait que les gros fonds d'investissement investissent massivement sur ce secteur, je vous invite vraiment à regarder sur CryptoRank, on a des informations on-chain, donc des informations qui sont vérifiées et vérifiables. On peut voir que les gros fonds d'investissement continuent d'investir dans des startups IA, ce qui en fait même le narratif qui est le plus accumulé, comme on peut voir avec près de 27% des investissements de la part des gros fonds. Et si on regarde un petit peu au niveau de cette tendance des levées de fonds, on peut voir donc qu'on a une belle évolution sur la fin d'année 2024. Et vous le savez, lorsque ces gros fonds d'investissement investissent sur des startups IA, c'est avant même que la crypto soit disponible sur le marché, donc ils investissent à horizon moyen-long terme. Ce que j'en déduis donc de ce graphique, c'est que les gros fonds d'investissement et la smart money ont de bonnes convictions sur ce secteur IA et le secteur crypto plus généralement, à horizon moyen-long terme, donc au moins à horizon 2025. Donc voilà pour ce point, vous l'aurez compris, je reste très confiant sur les prochaines semaines et prochains mois. Et juste avant de passer plus en détail à 3 gros portefeuilles, donc 3 portefeuilles de whales, pour voir quelles crypto elles achètent à l'heure actuelle. Si la vidéo vous plaît, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir mon travail. Merci beaucoup à ceux qui le feront, on passe à la suite. Le premier portefeuille que je voulais vous montrer est juste ici. Donc comme on peut voir, il contient 1,7 million de dollars. Et lorsqu'on descend, on peut voir les différentes positions. Et là, encore une fois, ça traduit parfaitement ce que je vous ai dit lors du début de la vidéo. On est très positionné sur le secteur des agents IA. On reconnaît AXBT, Virtual et même Spectral qui est indirectement sur ce secteur. Et évidemment, le secteur des meme coins avec notamment SPX qui est la plus grosse ligne avec 646 000 dollars dessus. Lorsqu'on clique pour voir un petit peu s'il est à l'achat ou à la vente sur ces cryptos, on peut voir donc le positionnement qu'il a fait parfaitement ici lorsque c'était absolument plat. Donc vous pouvez voir que sa moyenne d'achat est à 2 centimes, donc on est sur un x50, ce qui est plutôt assez agréable et qui montre que les whales ont encore une fois des informations avant la masse. Et là, on est plutôt à la vente évidemment. Quand on fait x200, on prend un petit peu de profit. Donc là, plusieurs ventes là et même une vente parfaitement au top comme vous pouvez voir là. Voilà, c'est parfaitement timé, c'est chirurgical. Donc cette whale est en train de prendre progressivement des profits sur sa très belle position qu'elle a fait juste ici. Si on regarde sur les agents IA comme AXBT, on dézoome par exemple, on peut voir encore une fois qu'elle est à la vente parce qu'elle est rentrée, regardez, parfaitement avant l'explosion. Est-ce qu'elle savait des choses? Probablement. Mais vous voyez qu'elle vend à chaque impulsion haussière, elle vend par palier, elle ne vend pas tout d'un coup parce que si on vend tout d'un coup et que le projet continue à exploser, on est sorti du train et ça peut être dommage.
Donc elle vend régulièrement pour prendre des profits. Et tout simplement, c'est parfaitement géré. 500 000 $ de position avec un coût d'achat moyen à 4 centimes. On est au 51 centimes. Donc pour l'instant, plus d'un fois 12, 13 sur ce projet sur plusieurs centaines de milliers d'euros. Et enfin, on va regarder par exemple le Virtual. J'imagine que c'est pareil sur cette whale. Donc parfaitement, on est rentré extrêmement bas aux alentours des 36 centimes. Et là, on est proche des 2 $. Donc c'est un peu moins d'un fois 10, mais ça reste très agréable sur plusieurs centaines de milliers d'euros. Et là, on se trouve donc à la vente. Vous voyez qu'elle vend pas les bottoms, elle vend après une belle montée parabolique qu'on a eu durant plusieurs mois. Donc voilà pour cette whale. Vous pourrez donc voir plus en détail les différents projets qu'elle achète. Et si vous voulez donc avoir l'adresse de cette whales et des autres qu'on va voir dans la vidéo pour pouvoir suivre leurs mouvements, je vous les ai postés dans mon canal Telegram. Donc c'est le premier lien en bio, c'est totalement gratuit. Et c'est donc l'endroit où on peut communiquer un petit peu plus rapidement sur ce qui se passe sur le marché, nos différentes positions, etc. Donc n'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez creuser un petit peu plus précisément. Allez, on passe à la deuxième whale rapidement. Donc une whale qui a plus de 500 000 $ en crypto. On va dire que c'est une moyenne whale. Quand on descend, ce qui est intéressant, c'est encore une fois énormément de projets IA, ce qu'on peut voir là. Donc la grosse position, c'est de Palm AI et elle a rechargé. Donc aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, donc ça va être peut-être 1 ou 2 jours après quand vous la regarderez. Et sur un an, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle continue d'accumuler considérablement ce projet. C'est un projet qui est quand même assez peu capitalisé et qui est revenu sur plusieurs portefeuilles. Donc possiblement intéressant de regarder ce qui se passe de ce côté-là. Sinon, qu'est-ce qu'on a de beau? On a de l'Ethereum, mais bon, pour 5 000 $. Donc c'est important de regarder aussi la taille de la position lorsque vous regardez un petit peu les portefeuilles de ce genre de whales. Donc la deuxième grosse position, vous voyez que c'est un projet d'intelligence artificielle sur Base. Donc Base, le layer 2 qui bénéficie du plus de volume à l'heure actuelle. Et là, encore une fois, on a quelques positions d'achat. Et ce qui est intéressant de voir, je ne connais pas le projet, donc je pourrais pas vous dire si c'est intéressant ou non. Mais ce qui saute aux yeux, évidemment, c'est que les achats sont faits après une énorme correction. Et c'est assez typique des gros portefeuilles. Ils achètent quand tout le monde panique dans la souffrance et ils vendent une fois que ça a fait des explosions paraboliques. Voilà pour ça, encore une fois, vous trouverez cette adresse en premier lien en description si vous voulez aller plus loin. Et le dernier portefeuille que je voulais vous montrer, pour le coup, on est sur une autre dimension parce qu'on est sur un portefeuille à plus de 40 millions de $. Et lorsqu'on descend, ce qu'on peut voir, c'est les différentes positions. Encore une fois, c'est redondant, hein, mais vous le savez, beaucoup de meme coins, du Apu, du MOG et du SPX qui revient de nombreuses fois. C'est la crypto qui a été portée par Mourad, un des plus gros influenceurs crypto américains sur les meme coins. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a quand même des cryptos sur l'écosystème d'Ethereum, notamment le ENA. Quand on clique dessus, ce qu'on peut voir, c'est que les achats sont assez récents. Vous voyez, on a acheté après une belle période de correction. On a un prix d'entrée moyen qui est aux 52 centimes, donc proche quand même du prix actuel. Et quand on regarde par exemple au niveau de sa position de SPX, on peut voir qu'on a rechargé proche d'un top. Donc là, ça avait explosé, ça avait un petit peu corrigé. Et donc là, on est quand même sur un profit de quasiment x2 sur la position de SPX. Encore une fois, pour ce wallet, on va pas aller regarder chaque position précisément, mais on voit quand même qu'il y a plus d'1 million en Bitcoin. Mais on voit quand même qu'il y a plus de 1 million en Ethereum. Pareil ici, encore de l'Ethereum à plus de 4 millions. Donc c'est quand même une whale qui joue le côté sécuritaire avec Ethereum qui est pour l'instant le mal aimé de l'écosystème, même si comme on a pu voir en début de vidéo, ça pourrait s'inverser très rapidement. Donc voilà un petit peu sur les quelques whales que je voulais vous présenter. Donc vous avez pu voir ce genre de recherche sur les cryptos qu'achètent les gros portefeuilles, ça peut prendre du temps et c'est pour ça qu'avec mon équipe, on a automatisé comme un petit algorithme qui nous envoie des notifications lorsqu'on a un grand nombre de whales qu'on a sélectionné au préalable qui achètent une seule et même crypto, tout simplement pour nous alerter et nous dire que potentiellement il y a quelque chose à faire sur ce projet. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est pas d'acheter toutes les cryptos que les whales achètent, mais simplement de nous aiguiller dans les recherches et donc nous faire gagner un temps conséquent. On partage donc de temps en temps ce genre d'alerte sur notre canal, donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à y aller. Et voilà, c'en est tout pour ce point marché sur ce début d'année 2025. Je sais que ça commence à être long et fastidieux, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut être fort et ne pas craquer. Prenez du recul sur la situation, vous êtes au bon endroit au bon moment et d'ici quelques mois, on pourrait se remercier des décisions qu'on a prises aujourd'hui. Bref, si vous voulez continuer sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo que vous trouvez juste ici. Et nous, comme d'habitude, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Crypto Fuego. Ciao.